On s'en fait un problème. Là, on parle, tu reposes, salade. Tu viens pourquoi? Tu dis pourquoi tu es venu? C'est moi qui donne les questions. Là, c'est pourquoi? C'est pour tes lasses. Mbap. On s'en fait un problème. Elle va bagarrer. Sans le mauvais caractère. On pose la question, tu ne peux pas répondre. Là, c'est pourquoi? C'est pour le quoi, coucou? Merde. N'importe quoi. Toujours la bagarre. Allô? C'est quoi, moi, tu es dans le sonar. Pourquoi il y a le film comme ça? Attends, j'aimerais plus. Tu es dans quel pays? En France. La lumière, non? Oui, c'est bon. C'est ton truc qui est flou, c'est la lumière. Dis-moi un peu, s'il te plaît. C'est bon? Oui, on te voit, mais qu'est-ce qui est flou comme ça? La lumière n'est pas claire, c'est quoi? Non, c'est pas clair. Ok. Bon, ça La va, alors? lumière, c'est comme ça. Oui, ça va. Dis-nous. Bonsoir, Wama. Bonsoir, tu es camerounaise? Oui, Tu viens pourquoi? vous cherchez, non? À quel âge? 46. Bien. Tu recherches quoi, alors? Quelqu'un de sincère. Bien. 46, ça veut dire plus de 46 ans. Pardon? Quelqu'un de plus de 46 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. Tu t'appelles Judith, hein, c'est ça? C'est ça. Bien. Allô? Allô? Tu viens pourquoi? Je viens pour Judith. Tu mets la caméra? Oui, accente un peu, je baisse le volume de la télé un peu. Fallait baisser avant, man. Moi, je sais pas. Quand Oui, vous c'est venez, bon. Je suis en train de mettre. Allô? salut. Tu vis où? Je vis en France. Tu étais à monter ici, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est le transitaire, non? Parle, elle est là. Comment? Vas-y, parle, elle est là. Oui, bonsoir Judith. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Je vais super bien par la grâce de Dieu. On reçoit. Oui, je suis monté parce que je vous ai vu en live et du coup, je suis très flatté par votre beauté, votre charisme et tout ce qui va avec. Oh, merci. Oui, je voulais savoir, vous résidez où? En France? Oui. Ah, ok. Moi aussi, je suis plus précisément, je suis à Paris. Oh, ok. Oui. Donc, Vous avez quel âge, s'il vous plaît? j'ai 48 ans. Ok. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants au bled. Ok. Et vous avez aussi des enfants ici? Oui, aussi là, aussi au bled. Ah, ils sont au bled? Ah, ok. Elle n'a pas dit Dis-moi. combien. Tu as combien d'enfants là-bas? 2? 2, ok, ça va. Ah, ok, ça marche. Moi, j'ai 2 aussi. Ok. Donc, voilà, comme nous deux, nous sommes en France, ça veut dire que on peut Pardon? s'entendre, on peut, je sais pas, si ça vous arrange, on peut se voir dans la vraie vie. Moi, je suis installé aussi au marché du Château-Rouge. Vous connaissez le Château-Rouge? Oui, mais je viens là-bas rarement. Très rare. Je peux faire même 1 an sans venir là-bas. Oui, j'ai aussi une épicerie au niveau du Château-Rouge. Ok. Si vous avez des questions à me poser, je suis prêt à vous répondre à toutes vos questions. Vous étiez déjà marié ou pas? Non, on vivait juste, Ok. comme on vivait juste ensemble et puis voilà, on a eu 2 enfants et puis chacun, Ok. on a eu des problèmes, on s'est séparés. Et le prénom, le vrai prénom, c'est qui? C'est Sylvestre. Ok. Il n'y a pas de souci. Moi, ça me va. Hein? Ça me va. On peut discuter. Lui, on peut discuter en privé. Bien. Gars, ça te va aussi? Oui, ça me va super bien, oui. Bien. Abonnez-vous tous les deux, vous allez parler derrière. Et je sais que ça marche entre vous. Ça marche. Vous vous mariez et vous formez une famille et des enfants camerounais, ok? Moi, je ne peux plus faire des enfants encore. C'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai Comment tu veux lui faire les enfants?
On peut rester avec les enfants qu'on a déjà. Moi, ça me va. De toutes les façons, on va discuter en privé. Ok. On va Non, non, s'entendre. attends, il faut qu'on soit clair. Est-ce qu'il peut me faire des enfants? Toi, tu dis quoi? Non, moi-même, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai dit, vous faites une famille composée avec des enfants. J'ai pas dit vous faites des enfants là-bas. Donc, mais tu as dit. Parce Parce que tu as on l'habitude propose de Dieu, dire on que vous propose faites Dieu des enfants. dispose. Dans l'amitié, tout peut arriver, ça peut Ça pas arriver. entrer là-bas, Bon. ça pas entrer là-bas, tu as coupé. Voilà. Ça pas entrer dans là-bas. Hé, maman, toi, tu es trop sauvage. Et qui? Vous posez une question là. Ok, allez parler. Bonne chance à vous. Ok? Ok, merci Tu t'es beaucoup. abonné à moi déjà? Ok. C'est bon? Ok, je te fais le retour. Attends. C'est bon? Je n'arrive pas. Abonne-toi chez elle. Je sais pas comment. Je pense que c'est bon. C'est bon? Tiens son titre, vous allez vous écrire. Écrivez-vous déjà, ça va? Il peut m'envoyer un premier message et puis je vais lui répondre. Ok. C'est bon? Bon, merci, Wama. Bonne chance à vous. Merci. 46, 48 ans. J'ai pas voulu dire faites-nous les petits Camerounais. Là, il faut dire que j'ai pas vu faire des enfants. Bon, c'est vrai qu'à certains âges, c'est compliqué, mais bon. Je vais vous dire une chose. Hein. Moi, j'ai un truc ici en Europe que je vois souvent les femmes dire que elles coupent les trompes. Si tu es ma femme, tu ne coupes jamais les trompes. Si tu es ma femme, je ne veux pas les trucs des blancs qu'on coupe les trompes là. Tu prends on appelle ça quoi? Tu mets les anneaux là, mais tu ne coupes pas les trompes. Ça, c'est pour les watts. Parce qu'on ne sait jamais. Oui. Je vois, j'ai coupé les trompes. Si demain ça se passe, on n'a pas sûr. Moi, à 35 ans, elle coupe les trompes. Vraiment, vous voulez faire les Europes. Moi, je ne veux pas ça. Hein. Jamais de la vie. Ça, c'est pour les watts. Ça peut même se passer, on fait des yeux pour la route. On ne sait jamais. Oh, je vais couper les trompes. Vous allez vous voir, ça va minda. Tu peux minda, ça entre. À 48 ans, on a coupé 50 ans. Tu peux minda, ça entre. Tu fais comment? Le dernier pour la route. Ah oui. Tu as une femme à 38 ans. Elle fait comme les blanches. Je vais couper mes trompes. Je vais enlever les os. Vous appelez ça quoi? Enlever quoi là? Et je vais vous dire, oh, vous les femmes, écoutez-moi bien. Quand vous êtes mariés, vous n'enlevez pas ça sans demander l'accord de votre mari. Je vous préviens. Votre corps ne vous appartient pas. C'est pour les Français. Ce n'est pas pour nous. Quand vous êtes marié au Cameroun, votre corps ne vous appartient pas. Vous ne décidez pas de couper les cheveux sans l'accord de votre mari. Il vous a doté. Idiote. Méfiez-vous. Je n'aime pas ça. C'est ton mari qui te donne l'autorisation avant que tu enlèves ça. Tu ne dis pas à ton mari, fiche le camp, ta gueule, on t'a doté. La dot veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Nous ne sommes pas des Européens. J'ai marié son femme ici qui disait, le mari veut parler, je vais avorter. Ta gueule, c'est ton mari qui te donne l'autorisation. Il t'a doté, il t'a célébré devant les ancêtres. Même pour moufle, tu demandes à ton mari. Ça le concerne. Ces histoires, on vous dit vous êtes libre là. Vous n'êtes pas libre. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Un gars va t'épouser au Cameroun. Il te donne légalement. Mais ton corps, tu peux faire ce que je veux. L'enfant, c'est pour moi. J'enlève, j'entre. Faut pas faire vos histoires là chez les Blancs. Hein? Vous n'êtes pas libre. Hein? Si vous êtes libre, restez dans les hôtels en France et en Allemagne. On vous mine là ou pas. Quand on est doté ta gueule, tu es camerounaise. Vous n'êtes pas libre. Hein? Là, ce n'est pas les Blancs, nous ne sommes pas les Français. Hein? On va vous abandonner ici. Quelles sont ces histoires de... Elles poussent les femmes à manquer son mari. Tu demandes à ton mari, il te donne l'autorisation. Je t'autorise, pas la famille, pour que tu le fasses. C'est ça une femme éduquée, une femme soumise. Les petits imbéciles là, elle avait le mari, j'ai fait 3 enfants, je m'avais bloqué, j'enlève. Le mari me parlait, non, c'est mon corps. Si c'est moi, Waman, si tu es ma femme, je juste à tête de mon père. Je te chasse avec les voisins. Merde. Si c'est moi, tu oses faire ça. Je te chasse avec les voisins. Je te remplace. C'est un manque de respect total. Ça, c'est mon autorité. Je t'ai doté, madame. Ça dit que je te chasse avec les voisins. Merde. Tu oses faire ça sans une femme dotée? Chez nous, tu appartiens même à ma famille. Hein? Je t'abandonne avec ça. Et te laisse avec tes chirurgiens, tes coachs là. Je vais voir après.
m'appartient. C'est moi qui dis ça. Et la décision finale, c'est moi qui prends. J'étais doté. Allez faire les études, allez aux États-Unis, c'est nous qui allons décider. Et les hommes faibles, là, c'est votre problème. Moi, je n'aime pas ça. C'est une façon de gâter les cultures des gens. Aujourd'hui, tu es un homme parlant, tu t'es torturé, tu n'as rien à dire. Je fais ce que je veux, je coupe les trompes, j'enlève les trompes, je mets les trompes, je divorce, je sais pas, j'avorte, j'enlève. Ça ne se fait pas. Elle pense que la liberté, c'est le libertinage. Alors elle est dotée. Si tu ne veux pas rester comme ça, chacun se voit vous m'bindayer, et puis, même, enlève tu même sur ta tête. Aujourd'hui, les hommes ont peur de parler. Tu as ta propre femme, tu veux dire ne fais pas. Une femme qui fait ça sans ton avis, laisse-la avec les coachs. C'est un manque de respect total. Une fille bien éduquée écoute son mari. Elle appelle la belle famille. Moi, je vous ai dit ça. Tu ris dans l'eau. Oh, les petites filles de France, là, vous savez qui fait ça. Moi, je ne peux pas gérer les filles comme vous, là. Vous êtes les filles des hôtels. Hein. C'est les filles comme vous, là. Vous êtes les filles qui avez fini dans les hôtels. Les petits hôtels de Paris. Hein. On allait le caleçon, on te chasse. Vous allez finir à Paris, dans les hôtels. En Europe, là. Quand on va quitter l'Europe, on va vous laisser ici dans les hôtels, là-bas. Vous allez finir. On va vous miner et vous chasser. Votre sang est scellé. Vos longues bouches, on va vous calmer. C'est moi qui dis ça. Quand j'ai peur de la culture camerounaise, je vous prie. Si les hommes ont peur de pas, moi peur, je n'aime pas ça. Nous encourageons le mariage, on encourage les hommes de vous doter, on vous dote, et vous venez nous parler des occidentaux. Vous avez de Christ, vous êtes malade dans votre hôtel là. Nous, on va vous soigner. Moi, je vais vous dire. Ça m'énerve, ça. On parlait d'économie, ils sont là avec les bagages inutiles. Que j'ai ri dans l'eau. Tu sais à qui fait ça? Tu es marié, doté, mais tu fais ce que tu veux. Mais on est où là? Allez m'insulter. Je vous dis ça. Si les hommes ont peur, là, c'est leur problème. Quand tu as doté ta femme, elle ne peut pas mouvre le mouna, elle ne peut pas faire sans ton accord. C'est la culture. Sinon, ce n'est pas ta femme, c'est ta voisine. Je vous dis ça. Depuis 10 ans, c'est grave. Les Camerounais souffrent. Hein. Aujourd'hui, les hommes ont peur de parler à leurs femmes. J'arrête déjà à coucher, je bloque. Tu bloques, tu n'enlèves pas ton corps. Et je vais vous dire, pour enlever le corps, voilà, tu demandes la vie de la famille. Parce que demain, si je t'arrive, on va appeler le mari. Si demain tu tombes sur le lit de l'hôpital, là, tu t'aimais, à cause de ça, on appelle le mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, je ne savais pas, mais elle a décidé de faire ça seule. Elle a fait l'opération sans me demander. Voilà comment ça se passe. On va commencer à dire, après, il va commencer à faire comme le pasteur, là, après un an. Oh, il s'est marié. Oh, il ne l'aimait pas. Il s'est marié. Il ne l'aimait pas. Ce n'est pas bien. Voyez-moi les hypocrites. Voyez-moi les hypocrites. Vraiment, hein, l'homme est vraiment devenu le gibier ici. Hein. Dès que tu es un homme, on t'attaque partout. Eh, fichtez-moi le camp. Vous ne respectez pas les délais de culture. Vous direz, oh, il a fait comme ça, là. Même ma fille se marie demain dotée. Je dis, tu écoutes ton mari. C'est ça la culture. Tu ne fais pas n'importe quoi. Ton mari va, tu demandes la vie de ton mari. Il est ma fille. C'est ça la famille. Et non, tu fais ce que tu veux. Le mari qui t'a doté, il dégage. C'est même que famille vous fournit. C'est même que famille vous fournit comme ça avec la bouche là. Vos enfants vont réussir. Vos enfants sont délinquants en Europe beaucoup là. Parce que vous avez la longue bouche. Vos enfants finissent voyous. Vous n'écoutez pas la culture. Vous élevez les enfants bêtes. On les voit partout. La longue bouche de la maman gagne les enfants. Les enfants délinquants. Ils ne seront jamais médecins, voyous, rappeurs. Oh, wesh ma gueule. Voilà vos enfants. Toujours la bouche, dans rien. Pour attaquer la culture. Voilà vos enfants. Les enfants perdus, sans émotion. Sauvages. Regardez. Parce que la maman est là. L'homme ne me parle pas. Tu n'es pas libre. Quand on est libre, on évite les laves du Waman. Quand on est libre, on évite la parole du Waman. On ne me salue pas. Quand on est libre, on va avec les watts. Si vous êtes libre, évitez-moi. Vous ne m'apportez rien. Si vous êtes libre, évitez la culture. Évitez même les Camerounais tout court. Allez avec les voyous. Nous ne sommes pas les watts. Évitez-nous, ne nous saluez pas. Partez. Ce n'est pas le lait qu'on vous donne. Voilà. Évitez le mariage. Partez. De toute façon, beaucoup ne sont plus vierges. Voilà la vérité. Vous n'aimez plus, beaucoup ne sont plus vierges. Donc allez continuer en binda. Quoi qu'on va vous prier. Voilà, c'est tout ça. Évitez-nous. Eh, partez. Donc on va vous prendre ici. Le gars se bat ici, il va au Cameroun, il te dote.
il t'épousait bien, tu es contente avec tes copines, viens parler encore avec la bague, tu reviens ici. Je fais ce que je veux de mon corps. Si je veux même vous dire, une femme mariée ne peut pas se tatouer sans que son mari donne l'autorisation. Ça, je vous dis. Une femme mariée ne s'habille pas comme elle veut. Je vous parle à temps en Europe. Et je suis là depuis plus de 25 ans. Ça ne changera pas. Une femme mariée, camerounaise, ne sort pas sans l'accord de son mari. La nuit. Elle ne va pas en boîte comme elle veut. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. C'est ça la culture. Une femme qui veut la liberté doit éviter les mariages camerounais. Et vivre le humble sort. Je vous le dis en public. On n'est pas s'en fout de vous. C'est ça la culture. Je ne changerai jamais ça. Pour que les enfants aient une stabilité. Quelles sont ces libertés sans argent là, mon frère? Vous partez en boîte tout le temps, on ne vous donne rien. Le gars vous donne, vous manquez de respect. Et tout ça, et je vais vous dire, vous les hommes camerounais, malgré ça, vous. Une génération d'hommes camerounais, écoutez-moi bien, il y a une génération d'hommes camerounais au Canada partout. Vous êtes des faibles, hein. Beaucoup d'hommes partout, vous êtes une génération de mauviettes, hein. Vous n'avez pas de caractère, hein. Vous êtes des mous, hein. C'est pour ça que vous manquez de respect. Au début, vous acceptez tout. Elle sort comme elle veut. Elle fait les tatouages comme elle veut. Elle te donne le sexe, tu es content. Tu as peur de parler fort parce qu'on va te priver des fesses. Mais tu n'es pas un homme, mon ami. L'homme, c'est le caractère. Battant, travailleur. Tu travailles la ligne rouge, c'est pas la coupe du doigt, peut-être l'ordre règne. C'est tout. Ça, c'est comme ça un homme fait. Elle va fier, elle va te fier. Moi aussi, tu travailles la ligne rouge, tu vas voir. Tu vas voir ça. Il va te montrer qui est l'homme. Si les Français veulent te prendre, on va voir ça. Ces générations d'hommes-là, tu les vois là, les mademoiselles, ils sont là. Ah, tu exagères. La femme sort, je sors, ok. Je reviens à 2 heures, ok. Je fais le tatouage, c'est sexy. Tu peux pas m'empêcher, c'est mon corps. J'ai les diplômes, ok. Elle appelle même son ex, ok. Ses copines disent, fais tout ouvert d'esprit. Vous savez à qui fait ça? Toi et tes copines, je vous chasse tous. Tes copines là, je vais même les menacer. Je vais même les menacer, elles vont fuir. Avec les lèvres et tout là, je vais les menacer. C'est saleté là même. Qu'elles dégagent. Quand il faut sortir l'argent, ils sont pas là. On a peur de vous. Idiote. Merde. On a peur de vous. Même tes copines, elles vont voir. Comme ils ont peur là. Vous savez qui ça? Vous osez détruire la famille des gens? Vous êtes malade? On n'est pas de what, hein? Un homme, c'est ça. Même tes copines vont fuir. Merde. Et tu vois même les copines venir insulter le mari. Il y a les copines qui manquent de son mari ici. Elle vient dire au mari d'une femme, oui, tu ne peux pas parler comme ça, ce n'est pas bien. Il faut la laisser sortir. Venez parler à un homme comme moi. Vous les femmes avec les bouches, venez parler à un homme comme moi. Venez parler, si la femme Ouama, venez parler devant moi. Vous êtes courageuse, hein? Venez devant moi parler. Avec vos petits pieds là. Avec les sales perruques. Venez devant moi parler. Vous êtes très courageux. Ouais. Venez dire, Ouama, venez parler. Je te regarde comme ça, tu fais pipi. On m'a des déchets comme ça, mon frère. Quand on a peur de what? Ça, dit les hommes de nos jours, mon frère. Ils n'ont pas de caractère, hein. Nous, on n'a pas de problème dans la vie, hein. Pas déjà arrêté. C'est pour ça que ça m'énerve, parce que aujourd'hui, tu parles de mariage, elles aiment le mariage, mais elles n'aiment pas les devoirs. Elles comptent ça avec la bouche. Au lieu de compter avec l'argent, il n'y a pas. Nous, on est là, on est imposé par le 50-50. Nous sommes les travailleurs battants, même l'autorité, elles ne veulent pas. Allez voir les gars de 50-50. Vous mettez 50-50 chacun paie son loyer. C'est tout, ils disent en public. Demandez sur quoi aux hommes. Les hommes camerounais là, quand vous passez à dire que je suis agressé là, vous allez souffrir ça parce que vous êtes trop faible. Cultivez votre caractère. Il suffit pas de travailler. Il suffit de dire, je suis un homme, je suis camerounais, j'ai épousé ma femme, c'est moi l'homme. Je les respecte, me respecte. Il y a la ligne rouge. Voilà un homme. Au départ, croyez-moi, elle va se calmer. C'est tout. C'est tout. Et non, le compromis qu'on fait souvent là, ton autorité compromis, ne parle pas comme ça. Elle va se fâcher. Ils ont une nouvelle tactique en Europe. Ah, ah. Ils amènent les hommes africains chez les psychologues. Ouah, c'est les femmes. Alors voilà la thérapie de couple. Tous les thérapeutes de couple là, quand un Camerounais entre là-bas, ils souffrent. Tous les thérapies de couple là, c'est pour détruire l'homme. Quand tu vas là-bas, c'est les thérapeutes sont là pour les femmes. On les a payés. Les menteurs. Oh, il faut écouter ta femme. Elle est fragile.
Il faut la servir au lit. Il faut l'écouter. Elle est princesse. Si tu l'écoutes, ça va aller. Il faut comprendre ce qu'elle dit. On ne fait que dire à l'homme. Il faut la comprendre. C'est un pays féministe. Il faut... Ta gueule. Bon. C'est moi qui parle. Tu t'étais. Je peux parler là-bas. L'homme n'a rien à dire. Ils entrent dans les histoires manipulatrices. Là. Tu sors de là, tu es stressé. Il faut la servir le déjeuner. Il faut l'écouter. Mais l'homme ne coupe pas l'homme. Elles sont contentes. Tu as vu, non? Thérapie de couple. Ta gueule. La thérapie, c'est la famille. On réunit la famille, on parle. C'est la thérapie du Cameroun là-bas. Seule ta famille peut me parler, j'écoute. Ne tente même pas. Elle dit ça. La thérapie, c'est la famille. Vos histoires d'amener les Camerounais dans les thérapies pour manipuler les Camerounais, ils sont de là traumatisés. Avec les thérapeutes qui sont là, ils entrent dans les manipulations, on te détruit. J'ai vu les Camerounais aller là-bas. Sortir de là détruits. Elles sont contentes parce que son pays. On dit au mari, il faut l'écouter. Oui. Il faut pas la reprocher. Oui. Pour qu'elle t'aime bien, il faut la servir le déjeuner au matin. Oui. Il faut la masser. Oui. Quand elle se fâche, il faut la... C'est un enfant. Tu as une femme avec 2 enfants, tu as 3 enfants. Elle devient un enfant. Le mari doit servir le café, aller travailler, payer la maison, payer tout et l'écouter. Ça, c'est un truc, man. Je t'insulte avec le thérapeute. Je demande au thérapeute de trouver un mari sur place. C'est la malchance. Ça, c'est même quoi ça, mon frère? Et elles sont toujours championnes. Quand tu dis allons voir la belle famille, elle fuit. Il faut aller payer une thérapie de couple. Elle va là-bas parce qu'elle sait qu'elle aura raison. Allez au Cameroun, arranger. Allez au Cameroun. Vous mettez la famille, on va donner le temps à chacun. Elle fuit. Elle fuit d'aller au Cameroun voir les familles. Elle préfère les Français. C'est une thérapie menteuse là. Allez au Cameroun, je vois. Allez arranger au Cameroun. On t'a dit au Cameroun. Allez au Cameroun. On va voir ça là-bas. Vous voulez les thérapeutes? Moi, je n'irai jamais là-bas. C'est des manipulateurs. Ils donnent raison toujours à l'anga. Quand il se tourne vers la femme pour parler, elle commence à pleurer. J'accumule beaucoup de détresse. J'ai une charge mentale. Il ne m'écoute pas. J'ai une charge mentale. Je me sens pas incompris. Il ne connaît pas mon amour. Charge mentale. Le thérapeute dit, tu vois, elle a la charge mentale. Elle a lavé 3 plats. Elle avait 3 plats seule. Elle nettoie une maison de 400 mètres, de 50 mètres carrés. C'est dur. Là, elle aide les enfants. C'est dur. Charge mentale. Il faut l'écouter, monsieur. Charge mentale. Moi, il dire comme ça, là. Moi, j'ai la charge de vie. Moi, j'ai encaissé tous les charges de Ngunda, de Wa. L'imbécile arrive, on lui donne le kaolo. Charge mentale. Ta gueule. Merde. Nous, on a tous les charges du monde, nous, on a connu. 2 plats. Charge mentale. Charge mentale. Sors de la maison. Poisseuse. Menteuse, voilà. Nous, on a connu la Wa ici. Mais 2 plats. Charge mentale. Voilà comment ils font les manipulations là. Nous, on a lu l'heure ici. On a lu l'heure. La charge mentale n'existait pas. C'était la folie. Elle est là. Mais elle arrive. Hey, j'ai charge mentale. Charge mentale. Et l'homme est là. Il est traumatisé. Il veut parler. Non, non. Elle est traumatisée. Elle pleure. Moi, tu vas pleurer. Tu vas essuyer les larmes. On va pleurer ensemble. Mais tu vas faire ce que je te dis là. Mais dis ça. C'est moi qui dis. Ça va vous énerver, non? Je n'aime pas la manipulation. J'aime les Camerounais forts et fortes. Les Camerounais qui se respectent. Les Camerounais qui connaissent la douleur de l'autre. La douleur de l'homme ne peut pas occulter ça. Moi, je n'aime pas ça. Nous avons des douleurs, vous devez comprendre ça. Nous ne sommes pas des Français. Vous devez rester à votre place. Je le dis étant en Europe. Pour que les Camerounais, quand vous épousez, ils sont heureux. Et les familles stables. La manipulation ne marche pas. Les thérapies, ça ne marche pas avec moi. La thérapie, c'est au Cameroun. Voilà. Je dis ça. Et vous dites, allez au Cameroun. Allez voir la belle famille. On met les 2 familles ensemble, on donne le temps à chacun. Au lieu d'aller chez les Walla, payer 70 € de l'heure, et l'homme entre là-bas. Surtout si moi j'entre là-bas, alors. Et un gars comme moi va là-bas, ils vont dire, c'est vous le Waman? Il faut écouter la madame. Vous êtes très autoritaire. Et il faut arrêter d'être un homme viril. Il faut être doux tout le temps. Il faut pas parler fort. Il faut l'écouter. Moi, j'ai dit au thérapeute, monsieur, vous avez raison. Je vous laisse cette femme. Je vous laisse ensemble. Mariez-vous. Bonne chance. Je vous souhaite bonne chance. Je vais chercher sa copine. Non, monsieur, calmez-vous. Non, 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 je vous laisse ensemble. Monsieur, moi, je ne veux plus. C'est la poisse. Vous laissez avec. Mon autorité, je vous laisse avec. Ils vont me paniquer. Ils disent, merde, c'est un... Je vous laisse avec. Merde. Ils vont courir derrière moi.
Ouais, mon chéri, calme-toi, mon amour, calme-toi, mon cœur. Si je laisse un gars battant comme toi, un gars qui cherche l'argent, un gars qui a la culture, un gars bio, qui ne boit pas, je vais trouver qui, mon chéri? Hein? Un gars qui n'est même pas fort aux fesses, mais qui est fort dans l'amour, qui est fort dans le bonheur. Je vais trouver qui? Merde. Hein? On va flatter les caprices. Garçon princesse, direct. Mon chéri, calme-toi. Tu as la tête sur les épaules. Tu connais chercher l'argent. Tu connais construire la maison. C'est facile. Nous, on se vante. Nous, on se vante. On n'a pas de gigolo. Nous, on se vante. Nous, garçon princesse, tout de suite. Tout de suite, là. Nous, on se vante sur le lait. Mais, c'est quoi que les battantes vous donnent le lait? Garçon princesse, tout de suite. Quand tu connais chercher l'argent, tu appelles qui? Moi, fiche ma camp. Merde. Tu me fais le risque d'archi, ça va? Tu es soumise, tu vas chez H&M faire les courses. Tu es soumise, tu prends la carte bleue, 1000 €, va faire les courses. Merde. Tu es soumise à fond, comme le lézard. Tu t'avais ton argent, tu donnes une petite partie pour quelques factures. Le reste, tu fais ce que tu veux. Tu m'appelles ta chamzine, il n'y a pas de problème. Tu me fais le mbongo, le coq, le risque d'arachide. Mon autorité ne souffre de rien. Je ne parle, mais quand je dis A, il ne faut pas dire B. Il faut dire mon chéri, ton A est bien. Mon cœur, mais voici B à côté, tu sujet, ça passe. Pas d'affrontement, sinon l'heure sera lue. L'heure sera lue, tout de suite. Il ne faut pas lever le lièvre. Ça, c'est le quartier, man. Oui, oui, oui. Ça. Affrontement, le quartier, tout de suite. C'est sur la douceur, pas de problème. Nous, on est comme très doux, on est très doux. Mais vous voulez faire, on va vous montrer. C'est ça. Ah. Mais dis ça. Pas d'affrontement. Tu vas voir. C'est un problème que papa derrière. Merde. Tu lèves le lièvre, man. Si tu es douce, ma chérie, il n'y a pas de problème. Nous, on aime les femmes douces. Nous, on a grandi avec les femmes douces. Mais les agressifs là, qui parlent fort là, l'autre me dit que j'ai ri dans l'eau. Parce que j'ai pas mon autorité. Elle me dit qu'elle fait ce qu'elle veut. Mais il faut réfléchir à ton cerveau. Ce qui est bizarre, c'est que les hommes qui ne vous demandent rien, les hommes qui ne vous font pas l'autorité, vous mbinda, ils fuient. C'est quand même grave. Hein? Les hommes qui ne sont pas responsables de vos coiffures, de votre facture, ils mbinda, ils fuient. Vous ne leur dites rien. C'est le pauvre homme responsable que vous faites la force. C'est quand même paradoxal. Hein? Le responsable qui va voir tes parents, c'est lui qui te fait la force. Le mbinda a fui. Tu n'as rien dit. Il est parti. Voilà. Voilà. En tout cas, je vous ai dit, je sais que ça vous énerve, mais sachez que, pardon, je vous dis, que ce soit les hommes, quand vous venez vers moi, si vous venez me suivre, je suis un traditionnaliste. Je blague, mais je ne tolère pas le manque de respect dans les familles camerounaises africaines. Je ne vais jamais tolérer cela. Mon rôle, c'est de dire aux Camerounais, vous n'êtes pas des Européens, nous avons une culture, nos enfants doivent vivre comme nous, en parallèle. L'homme et la femme ensemble, dans le respect culturel. Vos histoires d'ouverture là, allez vous faire foutre. Ne me saluez pas dans la rue. Je vous préviens. Ça nous apporte rien. Économiquement, on ne vaut d'abord rien. Ça nous apporte rien. Ça détruit les familles. Partez avec. Allez faire les femmes, allez avec. Nous voulons des hommes responsables, des femmes dans le respect. Protéger la femme, elle te protège. Mais vos histoires, les machins, je veux parler, j'ai peur parce que sur le pays d'Engouat, moi j'ai pas peur. Un homme veut parler, il a peur. Il y a des hommes ici qui ont peur de parler à les femmes. Il y a des Camerounais en Europe, des Africains qui ont peur de parler au Canada. Au Canada, il y a des hommes qui ont peur. Il y a des hommes qui veulent parler à sa femme, il dit s'il te plaît. Vous imaginez? Et il fait même donner seulement une recommandation. Il dit s'il te plaît. Elles vont dire c'est le respect, c'est pas le respect. L'homme veut dire, les enfants ne peuvent pas sortir, il dit s'il te plaît. Ça c'est l'Occident. Sinon on va se fâcher. Donc je vais dire à l'enfant, ne sors pas à l'enfant, je dis s'il te plaît. Mais ça c'est quoi ça? On détruit l'autorité de l'homme. Ça c'est mauvais. Et les femmes là, quand tu dis s'il te plaît, elle croit que tu as peur d'elle. S'il te plaît, parce que je vais te dire de ne pas sortir. Mais on est où là? Elle commence à dire, tu as vu non? Je te dis s'il te plaît, quand mon autorité est bafouée. Je te dis, tu ne sors pas. Tu ne fais pas ça. Je ne parle pas 2 fois. Chez nous, on ne parle pas 2 fois. Une fois, et on attend la suite. Ok? Ok, femme forte. Moi, au Canada, hein, j'aime pas, si je suis au Canada, vous, j'ai pas peur de vous. Hein. Je suis un Camerounais de la Ouattara. Vos petites imbéciles du Canada, là, que les hommes ont peur. Moi, je vous abandonne avec ça. Hein. J'ai pas peur de vous. Hein. Vous ne savez d'avoir rien là-bas. Ne m'emmerdez pas. Hein.
Les Camerounais qu'on peut là, c'est pas les bâtons. Nous, on a fait le plan B. Hein. Mon autorité, je t'abandonne avec ça. Je te dis ça. Hein. Allez m'insulter. Ça, c'est ça qui ça. T'as pas bon gars, tu as peur? Je t'abandonne avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, mais l'homme a peur de sa femme. Jusqu'à devant les gens, il dit, chérie, ne te fâche pas, hein? Je voulais donner mon avis. Il dit, non, 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 non. Mais la génération des hommes camerounais, si, je sais pas, hein? Ils ont grandi ou non, man? Mon ami, oh, vous les hommes, écoutez-moi bien, regardez-moi bien. Je suis un gars gentil, sympa, regardez-moi bien. Il n'y a aucune femme sur terre que j'ai choisie en tant que femme de Warman, ou bien une copine de Cameroun, qui me parle fort. Ça ne peut pas exister. Je vous dis en public, malgré ses diplômes, je suis l'homme, man. C'est moi le travailleur, c'est moi le... Ne tente pas, je dis ça en public. Elle ne me représente plus rien devant moi. Tant que mon autorité est touchée. Je vous le dis, hein. Fais même 1000 diplômes, 1000 bacs. Fais seulement la chose d'arracher des vides et tu te tais. Qui est l'homme? Merde. Je chie sur tes diplômes, je chie sur vos histoires de féminisme là, je chie sur toi. Merde. C'est what? C'est qu'il y a de foyer ça. Tu as même peur de qui même? Quand vous quittez le Canada, vous allez au Cameroun, demandez aux filles de parler fort. Pourquoi les filles ne parlent pas fort au Cameroun? Il y a ces femmes de Cameroun qui vous parlez fort. Pourquoi les filles de France, quand vous allez au Cameroun, pourquoi vous ne parlez pas fort? Pourquoi au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, vous ne parlez pas fort? Pourquoi vous arrivez à Simalim, vous ne parlez pas fort? Parlez fort au Cameroun. Pourquoi vous ne parlez pas fort au Cameroun? Au Cameroun, vous êtes effacés. Vous êtes comme des souris. Je les ai vus dans l'avion. Il faut les voir dans l'avion quand ils quittent la France et la Belgique. Elles sont dans l'avion comme ça. Bonjour, maman. Elles sont douces. Hein? Quand elles ne volent pas au Cameroun. Mais elles sont douces. La boule ne sort pas. Elles sont comme ça. Tu n'entends jamais femme forte. Moi, tu nous Cameroun. Tu n'entends jamais. Je suis désolé, j'ai fait la Sorbonne. Elles sont comme les rats. Comme ça. Bonjour. Ah, mais elles sont gentilles. Parce qu'au pays, on a le vaccin. En Afrique, on a le vaccin des féministes. Les féministes en Afrique, on a le vaccin. Parle comme tu veux, ma soeur. Tout le monde s'en fout. Crie. On s'en fout. Voilà. Oui. Tout le monde s'en fout. Femme forte, ouais, paye ton bain sikine, on ne gère pas ça. La vie est tellement dure que, bavard, ça fait quoi? Oh, j'ai les valeurs, ça fait quoi qui? Les gens sont là, la tête chaude du voilà. Voilà, c'est à Mengo qu'on vous donne le pouvoir là. Nous, au secteur, on n'a pas de problème. Moi-même, le Mengo au Cameroun, on s'en fout. Combien de fois toi tu es qui? Ah oui? Malheureusement, on a gâté la culture de certaines femmes ici. Les divorces partout, les je suis de eux vraiment. J'espère que la génération m'écoute et que les hommes vont se choisir entre eux et faire des foyers durables. Le foyer, c'est le pardon. Le foyer, c'est le respect. Le foyer, c'est de penser toujours après. L'homme ou la femme. Est-ce que c'est mieux dehors? Est-ce que dehors, c'est facile? Où sont les hommes sérieux? Où sont les hommes battants travailleurs avec les gigolos partout? Les papas pour Toulou. Les papas à Toté, les papas 4 coups, ils sont pleins partout. Les voyous. Comme ça. Ça, c'est la vérité. Les voyous. Les détachés de coquilles. Voilà. Et pour vous, les hommes, quand vous trouvez une femme qui est respectueuse, bien éduquée, vous devez la protéger. Pas l'éducation, pas le mourou, pas la famille. Vous devez être responsable. N'abandonnez jamais vos familles dans la misère quand vous avez l'argent. Je vous le dis, hein. Votre gars, votre femme doit être prioritaire dans vos économies. Je ne parle pas des parents. Les parents, c'est au-dessus. C'est très important. Tu ne peux pas avoir l'argent, c'est autre personne. Même dans tes imbusors, il faut faire attention. Je le dis parce que c'est la vérité. Il faut pas, tu as un gars, tu as les dos, on ne sait pas où tu pars, tu es dans les mappales, c'est ton problème. Tanga doit être le cercle. Quand elle te respecte, tu dois la protéger. Je le dis toujours. Pas la culture. Vous devez avancer ensemble. Dans ce monde difficile. Je préviens que nous sommes dans un monde difficile.
où l'économie est en train de battre les records. Oh, j'ai les parents, dites-moi, quand vous faites les achats de la rentrée, vous avez vu les prix des cartables? Vous avez vu les prix des sacs? Vous avez vu les prix des pantalons? C'est la magie. C'est la magie. Les prix ont augmenté. Ah, merde. Les livres, les cartables des enfants, les habits des filles, les habits des garçons, alors c'est la magie. Un blouson, tu entends 100 euros par mois. C'est pas facile. Donc quand je parle de couple stable, c'est sur l'économie là qu'on voit. Faire les courses de 2 enfants pour la rentrée, c'est la magie. Même la cave ne suffit pas, il faut travailler. Et vous avez dit, même la cave ne suffit pas. Tout est, je ne sais pas pourquoi les Camerounais balancent sur les divorces. Là. Un moment, vous n'allez même plus divorcer. Vivre seul de nos jours avec un salaire, c'est plus facile. Il faut un salaire et demi. Et ça continue. Et dans 5 ans, on va se manger. On va... ouais, man. Dans 5 ans, on va se bouffer ici, en Occident. Et les gens du Cameroun, là, vous qui appelez tout le temps, il n'y a plus d'argent. Hein. Ceux qui appellent qu'on envoie les 100 000, il n'y a plus. Hein. Quand ils te donnent même 20 000, sois content. Hein. Les projets des millions au Cameroun, il n'y a pas. Hein. Vous, les diasporas, avoir l'argent, il n'y a pas. Hein. Il n'y a pas. Des fois, tu envoies 30 000 à quelqu'un, 2 jours, la personne te rappelle, c'est fini. Tu vas chier. Il n'y a pas. 50 000, ce n'est pas facile. C'est la crise. Et ça rend tout le monde fou. Les familles se divisent. Continuez. Merde. Il n'y a pas l'argent. Je suis surpris quand les gens parlent de je m'en vais dehors. C'est facile. C'est pas facile. Et même l'homme, parce qu'il y a aussi des hommes, qui va laisser sa femme pour aller prendre une autre. Ça ne manque pas. Tu vas lire là. Vous savez, il y a aussi un défaut de certains hommes. Il a sa femme ou sa copine depuis 5-6 ans. La fille prend de l'âge. Il tombe sur une jeune étudiante plus jeune, plus fraîche. Il dit non, ma femme a vieilli, hein, je préfère une jeune fille. Toi aussi tu vieillis. Toi aussi tu pars. 40 ans, 50 ans, la fille 20 ans va pas rester avec toi 10 ans. Donc c'est très compliqué. Ne changez pas les choses pour changer. Quand vous voulez changer, pensez toujours à demain. Pensez toujours, tu seras toujours, parce que demain tu travailles plus, qui va encore t'aimer? C'est pour ça que quand je vois une femme, que quand son mari permet son travail, elle est toujours avec lui, je respecte beaucoup. Ça veut dire l'homme aussi est bien tombé. Ah oui, parce que la nouvelle femme que tu prends dehors, c'est pas toujours vrai. Hein? C'est pas toujours sûr. Hein? Donc vous les hommes battants travaillent, je ne parle pas des gigolos. Je ne parle pas des papas qui misent les hommes qui misent l'argent sur les bourses là. Je ne parle pas de vous. Pas des travailleurs, des créateurs. Ceux qui font les choses normalement. Choisissez bien vos femmes. Respectez-les. Je vous donne un conseil. Protégez-les. Aidez-les. Même pas aider, participer, parce que aider c'est trop facile. Cuisiner pour son enfant, ce n'est pas aider. Tu participes à l'éducation. Accompagner vos enfants à la crèche. C'est un bonheur d'accompagner son enfant à la crèche. Je vous dis aux hommes. C'est un bonheur d'accompagner son enfant à la crèche, d'aller récupérer l'enfant. C'est un bonheur d'accompagner l'enfant à l'école, d'aller récupérer l'enfant. C'est une joie personnelle. Aller au stade avec l'enfant, c'est le bonheur. L'enfant est fier de vous voir, vous le papa. La petite fille est fière de voir son papa. Aller à la piscine avec l'enfant. Discuter avec l'enfant. C'est des moments qu'on l'aura, quand il sera parti, tu n'auras plus l'occasion. Donc ne dites pas que la femme doit s'occuper de tout. Vous-même, prenez vos enfants souvent. Vous dites, madame va causer avec tes copines. Elle a son moment de se détendre, c'est normal. Voilà. Elle veut parler avec ses copines. Qu'elle aime les copines, elle ne peut pas parler, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'on permet à ce que chacun respire. Parce que même votre femme, si elle avait l'enfant tous les jours, toi tu es dehors, elle est dehors avec l'enfant. Man, ça ne peut pas marcher. Tu es au 2-0. Tu parles le samedi, tu viens dimanche, tu es un voyou. Un homme marié ne peut pas dormir dehors pour le ballon. Tu es un irresponsable. C'est moi qui dis ça. Tu pars, tu rentres. Voilà. On ne dort pas dehors pour le 2-0. On ne sort pas à 6h pour venir à 20h, 22h. C'est pas normal. Les enfants sont où? C'est pas normal. Il faut toujours mesurer ses actes en Occident. Parce qu'il n'y a personne. Moi, je vous dis ça. Je vous dis. On ne part pas le samedi pour venir dimanche. Pour boire quoi comme ça? Tu dois appeler Tanga, aller voir les Mouna. C'est quoi normal? Je n'aime pas ça. Comment tes enfants vont te regarder? Papa est dehors 2 jours. Tu n'es pas au travail. Si tu es au travail, c'est normal. L'homme qui dort pour le travail, nous on dort pour le travail, c'est normal. Mais laisser l'Angala au 2-0, venir dimanche toute la journée. Hey, hey.
Les enfants sont là. Papa, il est dehors. Elle a se fâche. Elle a raison. Elle accumule. Son mari est dehors. Il est au 2-0. Elle avait les enfants qui crient partout. Elle n'a pas un temps pour elle. Toi aussi, viens prendre les enfants et pas aussi se promener à ses copines. Je vous dis la vérité, hein, c'est pas un truc que... L'être humain a besoin de respirer. Tout le monde a besoin de respirer. Quand je parle aux femmes, je dois parler aux hommes. Parce que si tu parles aux femmes et que les hommes font ce qu'ils veulent, on refait la même situation à l'essence inverse. On fait encore des frustrés. C'est pas une bonne chose. Ouais, moi, vous donne les conseils. Moi, je ne gagne rien. Je vous ai pas demandé l'argent. Je vous ai rien demandé. C'est gratuit. Et je suis fort. Je connais l'Occident. Si vous faites comme vous avez moins de problèmes. Voilà. Je vous demande pas l'argent. Je suis pas un coach. C'est gratuit. Si vous écoutez le Wawan, vous aurez moins de problèmes. Mais quand vous connaissez tout, allez-y. Ah, vous dites non. Moi, je ne vais pas pour ça. Je n'attends rien. Je ne cherche pas pour faire du... Moi, il n'est pas de faire du mal. C'est dire des choses vraies. Si je parle autant des femmes, c'est parce qu'elles sont trop sensibles aux lois occidentales. C'est pour ça que je dois les parler fort sur ce côté. Elles sont trop sensibles. On les manipule vite. C'est pour ça que je dois parler aux gars. Fort. Parce qu'on les manipule vite. On leur donne un peu de carottes avec le bâton. On dit, madame, vous avez le pouvoir. Alors qu'ils n'ont pas de pouvoir. Vous avez l'avantage. L'avantage est éphémère. Vous avez le pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est l'économie. On les fait le pouvoir. Si on ne l'épouse pas, elle a quel pouvoir? Donc on ment. Elle tombe dans ça. J'ai le pouvoir. Femme forte. Elle est forte à rien du tout. C'est le bavardage. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Ah oui. Ah oui. Et si vous faites comme ça, même quand vous rentrez au Cameroun, il n'y a pas de problème. Alors, bon, on continue. On fait la demande.